Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous avons juste fait la meilleure partie de l'histoire principale, les amis, puisque nous sommes arrivés aux Dominions du Cristal. Clive, sur la route, a aperçu Phoenix en train de se battre contre Bahamut. Donc, son objectif, c'était de foncer vers le noyau du cristal et en même temps de partir aider Joshua. Il a fini par revoir sa mère, donc ils ont un petit peu parlé. Joshua a fini blessé et donc du coup c'est Clive qui a repris le flambeau du combat. Et donc Joshua a fini par rejoindre le combat, ils se sont battus côte à côte entre frères. On a vachement switché entre les deux, c'était juste incroyable. Nous avons, après moult péripéties, réussi à vaincre Bahamut. Joshua et Clive, enfin plutôt Phoenix et Ifrit ont fusionné pour créer Ifrit parachevé. Alors, est-ce qu'on aura l'occasion de remanier Ifrit parachevé? J'en ai aucune idée, mais j'espère parce que c'était trop bien. Et donc du coup, suite à ça, on a réussi donc à faire redevenir Dion humain. Et il a planté sa lance dans le ventre, enfin en plein dans le milieu du corps de l'enfant d'Annabella, qui s'est révélé être un sbire en fait d'Ultima. Voilà, alors est-ce que c'était Ultima déguisé ou est-ce que c'était vraiment un sbire qu'Ultima avait lui-même créé? J'en sais rien, mais en tout cas c'était un sbire d'Ultima, voilà. Donc en plein désespoir et ne croyant pas à la vue de Joshua, Annabella a fini par se donner la mort. Voilà. Et donc du coup, après la destruction du cristal, du noyau mère, plutôt, il y a Ultima qui est apparu et qui a fait un truc chelou dans le ciel. Et du coup, maintenant le ciel il a cette couleur. Alors est-ce que c'est lié à Ultima? Je pense, mais en tout cas c'est un très beau ciel. Voilà. Et donc du coup, depuis le retour du Dominion de Cristal, Joshua s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Et je pense que ça doit être la même chose pour Dion. Voilà. Donc au programme d'aujourd'hui, nous allons parler à Otto, et je pense qu'après il y aura des quêtes secondaires, parce que je commence un petit peu à comprendre le fonctionnement du jeu. C'est à chaque fois il y a un gros combat qui se fait, on fait le rapport à Otto, et après le rapport à Otto, il y a les quêtes secondaires qui apparaissent. Voilà. Du coup on ira parler à Otto, et si par le plus grand des hasards il n'y a pas de quête principale, de quête secondaire, et bien on continuera la quête principale. Mais à mon avis, je pense qu'il y aura des quêtes secondaires, donc on les fera. Avant toute chose, avant de commencer, je voudrais faire une petite aparté pour les deux DLC qui sont sortis, donc The Rising Tide et The Echoes of the Fallen, c'est plutôt l'inverse. D'abord The Echoes of the Fallen et The Rising Tide. Ces deux DLC, on les fera avant la fin du jeu, avant de finir le jeu. Je m'explique, c'est parce que scénaristiquement, c'est beaucoup plus logique de faire les deux DLC avant la fin du jeu. Voilà, on a accès à ces deux DLC à partir d'un certain moment dans l'histoire principale. Voilà. Donc du coup, une fois qu'on aura accès à ces deux DLC, on mettra l'histoire principale en stand-by et on fera les DLC parce que c'est beaucoup plus logique, scénaristiquement parlant, de les faire avant la fin du jeu. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun spoil dans les DLC. Ils sont prévus pour être faits à partir de cette quête. S'ils sont prévus à partir de cette quête de ce moment de la quête, vous inquiétez pas, vous ne serez pas spoil sur la fin du jeu, je vous rassure. Voilà, donc petit aparté terminé, c'était juste pour vous expliquer. Donc, alors, avant d'aller parler à Otto, on va quand même lire ce qu'on a dans la boîte aux lettres. Juste avant, je vais quand même mettre mon casque, et puis on ira lire. Parce que je me dis, attendez, j'ai pas de musique, c'est un peu silencieux. C'est normal, j'ai oublié de mon casque. Bref, à tout de suite. Je suis trop enthousiaste, les amis. Trop enthousiaste. Alors, que se passe-t-il? Voilà, avec toi pour toujours. Ici, Otto. Alors, je suis vraiment désolée de t'avoir infligé cette histoire de dette gênante. J'ai aussi été pris par surprise par cette lettre de Cid sortie de nulle part. J'avoue qu'elle m'a particulièrement touchée, ça on l'avait remarqué. Le Cid que j'avais juré de soutenir nous a quittés, mais tu es là pour poursuivre son idéal en menant notre nouveau repère. Je compte bien dédier ce qu'il me reste à vivre à notre cause et être toujours là pour te prêter main forte, Otto. Oh, Otto, trop mignon, trop chou. La caravane écarlate est là pour toi. Cher Clive, êtes-vous bien arrivé au Dominion? Je t'écris juste pour te rappeler que tu peux me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Je te ferai un prix d'amis. Bon courage, Héloïse. Merci, Héloïse. Oula, j'ai de mauvaises nouvelles sur la situation en tout lieu. Oula là là là, je m'entends pas parler, c'est affreux.
Cher Clive, si j'en crois les rapports des lames de pierre, il semblerait que le ciel inquiétant qui nous surplombe s'étend en fait dans tout le Verponant et que le chaos s'installe à travers toutes les contrées. La nouvelle de la chute du Dominion se répand comme une traînée de poudre et la population d'Etheric augmente à mesure que les poches des terres stagnantes se multiplient. Je compte évidemment poursuivre mes investigations pour mieux comprendre le problème Auguste. Ah ouais! Ah ouais, donc le ciel inquiétant, c'est bien Ultima, c'est bien le truc qu'avait fait Ultima là, avec son espèce de tourbillon. Et donc du coup, les terres stagnantes se répandent de plus en plus. Et donc il y a de plus en plus d'Etheric. Bah super, non mais yes, c'est magnifique. Donne-moi de vos nouvelles. Clive, je crois savoir que ça ne va pas du tout au Dominion. Est-ce que tu vas bien? Je m'inquiète pour toi et les tiens. Théodore. Oh Théodore, trop mignon. Merci les amis. Je vous assure, tout va bien. Ah oui, d'ailleurs, j'ai équipé les compétences de Bahamut, voilà, parce que c'est un de mes primordiaux préférés. Donc, voilà. Alors, on va s'occuper de faire tout ce qui est forgeron et tout. Plateforme. C'est pourquoi? Purificatrice. Je suis content du résultat. Oui, on s'équipe. Est-ce que je peux faire autre chose? Non. Et là non plus. Est-ce que je peux renforcer un truc, peut-être? Ok. Bien. Oui, c'est tout. Alors... Caronne. Qu'as-tu? de vous voir en vie. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Non, là non, là non, non. Ah, une nouvelle participation, très bien. Le compte y est. Participation. Ah, d'accord, une nouvelle partition. Hop. Voilà Je pensais que j'avais pour perdu plus de potions que ça, vous voyez. En fait, non. Ok, allez, parlons en auto maintenant que nous avons fait tout. Ah, juste avant, j'aimerais voir la tronche de la lame purificatrice. Ça me fait un peu penser à Zelda quand même, lame purificatrice. Mais bon, pourquoi pas. Elle est sympa. Elle est sympa. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien, mais on va remettre l'autre parce que ça va mieux avec sa tenue en fait. Bon. Ok. Moi j'avais mis celle-là à la base. Ma pense. Voilà. On reste comme ça, c'est beaucoup mieux, ça lui va mieux. Allez, sur ce, allons parler à Otto. Alors évidemment, je ne suis pas allée faire les contrats de chasse parce que je sais que des fois il suffit juste de s'approcher d'Otto pour lancer des cinématiques. J'ai jamais vu un ciel comme ça. C'est vrai qu'il est caché par les nuages, il est tout rose. Donc je n'ai pas osé aller au contrat de chasse. Mais en fait je pouvais, super. Bon c'est pas grave, j'irai pour la semaine prochaine. Je m'inquiète pour nos camarades. Otto, tu as reçu des nouvelles? Ah ça, c'est un sacré foutoir. Nous n'avons plus de cristaux mers et le ciel a changé. Alors forcément, les gens paniquent un peu partout. Et Gab? Je lui ai envoyé un Stolas pour le tenir au courant, mais j'attends encore qu'il me réponde. La petite Mide et ton oncle sont eux aussi à Cannes-Vert. J'espère qu'ils vont tous bien. Pas très rassurant, mais bon. Tu dois être inquiet, mais il faut prendre ton mal en patience. Tu as raison. C'est quoi le plus urgent? Pour le moment, je sais pas. Et si tu demandais conseil à nos têtes pensantes? J'ai déjà dit tout ce que je savais à Viviane, et le prof fait des recherches sur l'état du ciel. Tu devrais leur parler. Ils ont peut-être eu une illumination? Merci, Otto. Eh ben allons leur parler. Alors Viviane, qu'as-tu à nous apprendre? Clive, tes actions se sont encore une fois soldées par des bouleversements de portée historique à ce que je vois. Je suis au courant de ce qui s'est passé au Dominion. Qui aurait pu imaginer que le prince Dion perdrait la tête? J'aurais voulu protéger ta patrie. Je ne me suis jamais considérée comme patriote. Et pourtant, cette fois-ci, la guerre me donne des sentiments qui dépassent la simple curiosité. Je suis navré. Bon, allez. Rien ne sert de se lamenter. Reprenons-nous. Tu as besoin de renseignements pour trouver une solution, pas vrai? Alors tu crois qu'il y a une solution? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, tu ne la trouveras pas sans comprendre la situation géopolitique. Allez, un nouveau petit cours de Viviane.
Différents phénomènes étranges ont lieu partout dans le monde depuis que le ciel a pris cette apparence sinistre. La destruction des cristaux mers a eu de lourdes conséquences, notamment une diminution significative de l'éther ambiant dans les zones périphériques. En ce qui concerne les villes et les villages, les grands cristaux qui s'érigeaient en leur cœur se sont transformés en vulgaires pierres mortes. Et ce n'est pas tout. Depuis l'avènement de ce ciel lugubre, les petits cristaux sont devenus inutilisables dans plusieurs endroits du monde. Le peuple a peur. Les plus pessimistes y voient d'ores et déjà les prémices d'une fin du monde inexorable. Hélas, l'humanité doit se préoccuper d'autres menaces bien plus concrètes. Dans plusieurs régions, on a découvert que des poches d'éther stagnants surgissent, faisant foisonner les éthériques. Ainsi, privées d'une ressource magique constante et fiable, les nations se retrouvent maintenant désarmées face à la menace de ces terribles monstres infatigables et difficiles à juguler. La province de Rosalia et le royaume de Fer n'ont déjà plus de gouvernement fonctionnel, et la catastrophe de Port-Gémeaux a paralysé les institutions de Sanbreque. On raconte même que la République d'Almec serait au bord de l'effondrement. Les membres du Conseil républicain auraient pris la fuite dans le chaos qui a suivi la chute du cristal-mer de Crodrak. Si l'on ajoute à cela un rapport inquiétant signalant que le vaisseau amiral de l'armée valedoise aurait levé l'ancre pour partir en guerre, alors on peut conclure que notre monde est au bord du gouffre. Cette civilisation que l'humanité a patiemment bâtie au fil des siècles semble aujourd'hui prête à s'effondrer, tel un fragile château de cartes. Un château de cartes. Ce lieu commun correspond bien à la réalité. C'est la seule conclusion à tirer des nombreux rapports que j'ai consultés. Privé de la protection de l'État, le peuple sera forcé de se défendre lui-même contre ceux qui voudront le spolier. Je commence à comprendre où tu veux en venir. Défendre son village contre une bande de voleurs de chocobos, c'est une chose. Mais une armée ne se laisse pas arrêter par des barricades de fortune et quelques fourches levées. Si Barnabas Tarm lance une invasion, personne ne l'en empêchera. Je comprends. Merci, Viviane. Eh ben dis donc, qui aurait cru que détruire les cristaux ça ferait un tel ravage. C'est fou comment en fait ils étaient nécessaires à l'équilibre du monde, les cristaux, malgré le fait qu'ils aient engendré le fléau noir. Par contre Barnabas veut lancer une guerre, mais une guerre contre qui? Il y a plus de... Dans le Verponant, il y a plus de dirigeants ni rien, donc en fait, juste, comme le disait Viviane, lance juste une invasion en fait, parce que t'as plus personne contre qui faire la guerre, Barnabas. Tiens, Clive, tu viens me parler du ciel, je me trompe? Ton pouvoir de déduction m'impressionne. Il faut toujours confirmer ses hypothèses de travail. Parlons donc de ce phénomène météorologique. Figure-toi que j'ai trouvé une piste en me penchant sur les traditions orales issues des Célestes. Dans les limbes du passé, les dieux dissimulèrent la lumière du soleil, plongeant ainsi dans les ténèbres l'humanité qui leur avait fait affront. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à la légende de la tragédie de Zemeckis que tu connais aussi. S'il s'agit du même phénomène, alors Ultima serait un des dieux de la légende. Eh bien, je dois avouer que ses pouvoirs semblent divins, surtout si c'est lui qui a obscurci le ciel. Je ne veux pas de lui comme dieu. Le problème, c'est qu'il n'est explicitement mentionné dans aucun écrit religieux. Le journal de l'historien Morse parlait peut-être de lui, mais hélas, il n'en existe pas de copie complète et avérée. J'ai donc épuisé les sources auxquelles j'ai accès. Je n'ai que cette conjecture à te proposer, m'étant heurté aux limites de la recherche historique. Je te présente mes excuses. Je comprends. Ce n'est rien, Harpocrate. Tu m'as fait réfléchir et ta conjecture a l'air fondée. Merci d'avoir fait ces recherches. J'en sais un peu plus maintenant, et Otto a peut-être reçu de nouvelles informations. Bah prions, parce que pour l'instant on est un petit peu quand même si t'en sais un peu plus sur la situation actuelle, on reste quand même dans le flou total sur la marche à suivre en fait. Moi je dis, il reste plus qu'une chose à faire en fait, c'est envahir Valud maintenant, avant que Valud ne nous envahisse.
Clive a juste le pouvoir de 5 primordiaux en lui, ça devrait le faire, je pense. Si on combine ça à Jill, qui a toujours ses pouvoirs de Shiva. Ah bah t'es... Bonjour Jill. Bonjour. Comment vas-tu Jill? Dis donc, ça faisait longtemps. Et Joshua qui a toujours Phoenix en lui, je pense que ça devrait le faire au niveau invasion aussi. Clive, on a un problème. Un seul? Ça m'étonnerait. Bon, d'accord. En fait, on en a 3. Pendant que tu étais parti, plusieurs messages sont arrivés. Un groupe d'éthériques menace l'auberge de Martha, et Madame Apolline nous dit que des monstres étranges sont apparus à l'extérieur de Francastel. Quant au relais de Dalimil, d'après Loubor, il a été attaqué par des bandits. La confusion règne. Ça, tu peux le dire. Il se trouve que les lames de pierre sont en mission, donc nous n'avons personne sous la main. Et même si je pouvais les mettre au courant, je doute qu'ils arrivent à temps pour aider nos amis. En conclusion, seules 2 personnes sont disponibles. Jill et moi. Préparons-nous et allons-y. Ok. Ok, Jill. Ok. Bon, ben je crois qu'il n'y aura pas de quête secondaire aujourd'hui, les amis. Hein, Ah, si. Je crois que si. Regardez. Comment ça va aujourd'hui? Ben ça va bien, merci. Voici ce que je peux te proposer. Ah non, c'est... C'est une quête... C'est les quêtes principales, en fait. Ok, d'accord, ça va. C'est des quêtes principales, donc il n'y a pas de quête secondaire, c'est ce que je disais. Trouvons d'abord Madame Apolline. Il paraît que quelqu'un a vu des monstres à l'intérieur des murs. Super. Avec c'est- l'épanchement des terres stagnantes d'Oriflamme s'étend de jour. Ah, super. Le jour... Le ciel bleu me manque, les amis. Non, parce qu'en fait, dites-vous que là, jusqu'à ce qu'on n'ait pas réglé la situation, le ciel sera comme ça. Hein. Super. Enfin, je m'en doute, vu que c'est Ultima qui l'a lancé, donc je pense pas qu'il arrête de le lancer, qu'il enlève son sort comme ça, donc la vie, tant qu'on n'a pas réglé. Vous voilà. Bonsoir. On nous a transmis un message. On y affirme avoir vu d'étranges créatures dans les parages. En effet, ces créatures qui brillent d'une lumière bleue s'en sont pris aux nôtres. Ils ressemblent à des éthériques, mais différents. Beaucoup de gens d'ici ont été tués. Des éthériques, mais différents. Les serviteurs d'Ultima. Et votre patronne, elle est ici? Non. Elle est allée au camp de formation pour discuter avec les soldats. Bien, nous savons quoi faire. Bon, en même temps, vu la situation actuelle, j'avoue, je m'attendais à ce qu'on n'ait pas vraiment de quête secondaire, parce que je vois pas qui nous aurait demandé d'aller chercher, je sais pas moi, du foin pour Chocobo par exemple, Que pendant va-t-il donc que arriver à notre des éthériques et des serviteurs d'Ultima attaquaient le monde entier, donc ça m'étonne pas. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, c'est le bas, c'est le bordel en fait. Madame, écoutez. La moitié d'entre nous a été massacrée par ces saloperies. Même notre capitaine a perdu la vie. Bien entendu, on a demandé des renforts, mais la concentration des terres bloque les communications avec Oriflamme. On peut plus rien pour vous. Rappelez-vous qui vous divertit. Quand vous venez chez nous, qui est-ce qui vous bichonne? Ce sont mes filles, je crois. J'entends bien les protéger et vous allez m'y aider. Et plus généralement, vous êtes responsable de tous les habitants de ce quartier. Car parmi eux, il y a vos proches. Vos épouses, vos frères, vos chères sœurs. Alors posez-vous la question. Vaut-il mieux capituler face à l'envahisseur ou brandir son arme et combattre? La survie de ces gens dépend de nous. Le pire n'arrivera pas. C'est juré. On n'est plus en état, espèce d'inconscient. Tu peux aller au casse-pipe, mais sans nous. Reprends ton calme. On va aller discuter tranquillement là-bas. Allez, je vous paye un coup à boire. C'est d'accord. Je vais leur parler. Tiens, Clive. Comme souvent, je te retrouve en bonne compagnie. Et je suppose que tu viens m'apporter ton aide? Vous êtes forte. Mais pas assez pour tuer ces monstres. J'ai bien des talents, mais j'ai besoin d'aide.
En fait, nous voudrions savoir d'où proviennent ces étranges créatures. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Elles sont arrivées d'un coup quand le ciel a changé. D'où viennent-elles? Quelqu'un au camp pourrait vous répondre, peut-être. Bien. Nous demanderons aux survivants. Eh ben... Même les soldats ont perdu la motivation de se battre. C'est génial. Papa, famille il faut que tu te conserve relèves. Bonjour. Vous les avez vus, non? Racontez-moi. J'ai de la famille au Mour. Les terres stagnants m'inquiétaient, j'ai donc pris la décision d'aller les voir. C'est là que je les ai vus. Ces saletés, elles m'ont vite repéré. Et je me suis enfui sans pouvoir rentrer dans le village. Je vous remercie. Là, quand Viviane disait que le monde était au bord du gouffre, c'était pas pour déconner. Dites-moi, avez-vous pu apercevoir ces créatures? Des créatures? Oui. Elles ont surgi de nulle part. Elles ont d'abord attaqué Joseph, mon chéri, et après... Après, elles ont simplement disparu. Où est-ce que ça s'est passé? On avait quitté Oriflamme. Puis on a dépassé le Mour et... Du calme. Prenez du repos. Nous savons à peu près où les serviteurs se trouvent à présent. Allons donc au Mour. Eh ben, let's go. Par où on passe pour aller au Mour? Par là, tout simplement. Ok, ben on va y aller à Doudambroisie parce que ça va être plus rapide, je pense. Allez, petite Ambroisie, reviens. Enfin, viens, tout simplement. On fonce, Ambroisie. Tu peux. D'accord. Ah, mais parce que... Oui. Pourquoi j'ai appuyé sur cette touche, moi? Non, parce qu'en fait, j'accélère, mais j'appuie sur une autre touche pour accélérer, sauf qu'en fait, ça me fait décélérer. Du coup... Enfin, voilà, quoi. Mais je sais plus pourquoi j'ai appuyé sur cette touche. Peut-être qu'il y a un autre jeu dans lequel je dois appuyer sur 2 touches pour accélérer, je sais plus. Bref. On voit le côté éthérique, en fait. Vous voyez, toute cette zone en bleu, là, c'est les poches d'éther qui rend les gens éthériques. Et les animaux, et les monstres, et tout, en fait. C'est un truc de fou. Ah non. Clive, regarde. Minchu, alors attendez, je vais vous montrer Bahamut. Bonjour. Voilà. C'est passionnant, hein. Alors je vous montrerai par contre la super attaque de Bahamut. Ça n'arrête pas. Voilà, mais non, par exemple. Que vous connaissez bien. Voilà. Voilà. Après, elle est déjà rechargée l'autre. Allez. Voilà. Ça me fait rire. Vraiment. Oh purée, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Ok. Ah tiens, une niche. Alors c'est un peu chiant parce que pendant qu'on fait ça, on peut pas trop esquiver. Ouais, alors par contre ça c'est extrêmement long parce que on peut pas attaquer, on peut rien faire. Ah, voilà, donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Ah, il y en a. Ah. Ah non, la liche. Bon, c'est pas grave. Putain, elle est où? Oh oui. Yes. J'adore. Je vais peut-être changer la compétence quand même de Bahamut.
Parce que la flamme c'est sympa mais c'est un peu lent comme vous avez pu le voir. Donc bon. Finissons-en. On va peut-être changer effectivement. Et mettre l'autre. Qui permet juste en gros de mettre des espèces de petits feux follets autour des ennemis pour les empêcher d'attaquer en fait, pour les paralyser. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore? Il en viendra d'autres. Nous devrions rentrer à Francastel, et vite. Nous devons parler de ça à Apolline. Je vous suis reconnaissante. Ce n'est pas terminé. Il en viendra d'autres. Beaucoup d'autres. Vous devez rester en alerte. Nous le serons. Je compte sur vous, capitaine. Bien, madame. Nous sommes sur le qui-vive. Philippe a réussi à convaincre les soldats de rester à leur poste pour nous, les civils. Quand je leur ai dit qu'Apolline saurait se montrer généreuse, ils ont vite repris courage. C'était peut-être pas joli, mais ça a marché. Décidément, Francastel ne serait rien sans Madame Apolline. Madame, j'ai une chose à vous dire. Je veux protéger ceux qui comptent pour moi. Il y a parmi eux, celle dont je suis épris. Bel homme et chevaleresque. Bon, à présent, je retourne à mon poste. Au plaisir. Rien n'est encore joué, mais je suis heureuse des alliances conclues pour la survie de Francastel. Les choses avancent. Tu m'as beaucoup aidé, je t'en remercie. À la prochaine, Clive. Quelque chose me dit que le petit Philippe, c'est d'Apolline dont il était pris. Pas vous? Moi je pense que si. Parfait. Alors on va juste vite fait passer dans la partie compétences. Hop. Ouais voilà, c'était lui. Hop, voilà, équipement donc. Et on va le faire à la place de ça. Voilà. Alors ensuite, l'auberge de Martha. Martha. Hop, voilà. Et voilà. Allez, on va faire Martha maintenant. Vu qu'elle est ici la première sur la quête, on va faire Martha en premier. Cet homme va mourir si on ne s'occupe pas de lui tout de suite. Ah oui, c'est vrai que du coup, en plus, sans magie, ça doit être compliqué de soigner. Ça doit être compliqué de les soigner, du coup. Martha, comment allez-vous? C'est toi, Clive. Et Jill. J'ai appris que des éthériques vous avaient attaqué. Que pouvez-vous m'en dire? Tu as vu à quoi ressemblait le ciel? Peu après qu'il a commencé à faire noir, on a eu droit à leur première visite. Des monstres par dizaines. Ils ont essayé de monter jusqu'au hameau. On a réussi à les contenir en bas de la colline, mais ils ont fait des blessés. La plupart se trouvent toujours là-bas. Certains de nos combattants sont occupés à les repousser, mais la lutte est inégale. On les aide, Clive? Oh oui, allons-y. Enfin des gens courageux. Bien, rendez-vous à la porte de la corruption. C'est là que se trouvent les éthériques. Nos combattants ont grand besoin d'aide. Ce sera un soulagement pour eux de vous avoir. Comptez sur nous. Alors, je veux rien dire. Mais la réponse de Clive face à Jill était très chelou. À voir. Juste là, mais sans... Oh oui, allons-y. Des fois, Clive, tu fais peur quand même. J'espère que nos nouveaux alliés s'en sortent bien. Je veux rien dire, hein, mais tu fais un peu peur, Clive, quoi. Vraiment, des fois. Purée. Ok, on peut pas passer par-dessus, c'est dommage. Ça aurait été pratique, pourtant.
Clive, les monstres arrivent. On aidera les blessés plus tard. Il faut éliminer ces choses d'abord. Allez, les éthériques. Comme si on n'en avait pas assez. Voilà. Et pendant ce temps... Oups. Voilà. Voilà. Par le pouvoir du feu. Par le pouvoir de la glace. Ah non, on n'a pas la glace. C'est Jill qui a la glace. Par le pouvoir de la foudre et pas le pouvoir du... C'est quoi comme élément bah limite en fait? Par le pouvoir du dragon. Allez, meurs. Ah oui. Je me demande si pendant la transcendance nos dégâts de feu sont augmentés ou pas. J'espère. Je pense. Ah bientôt une montée de niveau les amis, bientôt. Eh bien je crois qu'on en a enfin fini. Est-ce que vous pensez pouvoir marcher? Ça pourra aller, Sir Rosfield. On vous doit une fière chandelle. Vous savez comment je m'appelle? En effet, Sire. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Les hommes de Wade? Vous êtes donc les braves en question. Où se trouve-t-il? Sir Wade est parti en mission afin de découvrir l'endroit d'où les éthériques sont arrivés. Je vois. Occupez-vous de ces blessés. Ils seront pris en charge à l'auberge. Nous y allons de ce pas. Je suis soulagée. Merci à vous. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme, oui. Martha, quand les gardiens sont-ils arrivés? Peu après que Rosalie est tombée. Ils sont venus et m'ont prié d'accueillir ceux d'entre eux qui n'avaient plus de logis. Ils s'apprêtaient à partir quand le ciel a changé. Ils sont restés et nous ont offert leur aide. Martha, alerte! L'équipe de Wade s'est fait attaquer. Ils sont encerclés par des monstres éthériques près du palan. Je crois bien qu'il y a des blessés. Il faut les sauver. C'est pas vrai. Laissez-nous faire, Martha. Occupez-vous des blessés. Il y a des cas graves, alors agissez vite. D'accord, prenez bien garde à vous. Eh ben, let's go. C'est parti, allez aider Wade. On en sauve du monde, dis donc. Alors, est-ce que c'est par là qu'il faut passer, je pense? Des éthériques. Ouais, ah ouais, c'est le... C'est bien le chaos comme il faut, quoi. Voilà. C'est donc ça l'apocalypse. Enfin, pas le post-apocalypse, mais le pré-apocalypse, entre guillemets. Comment ça va, Wade? Oscar, emmène tous ceux qui peuvent encore marcher jusque chez Martha. Mais alors... C'est un ordre, Oscar. Oui. Sir Wade. Sir Clive, je ne pensais pas vous revoir ainsi. Martha s'inquiétait de votre sort. Et pour tout dire... Nous n'étions pas prêts du tout. On ne s'attendait pas à en voir autant débarquer. On n'avait pas idée qu'un si grand nombre de monstres étaient devenus éthériques. Clive, regarde! Merde! Ils nous ont déjà rattrapés! Tu penses qu'on peut les retenir? Nous n'avons pas le choix. Êtes-vous prêt, Sir Wade? Et comment? Dans ce cas, allons-y. Yes, carrément une nade avant Kellon, quoi, super. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle dans FF
16. Mais bon. Allez hop. Si, Nadama Kellon, même dans le 16, c'est comme ça que ça s'appelle. Super. Ouais, je connais les bases de FF quand même. Quand même. Pas non plus. Allez, hop. Voilà. Parfait. C'est moi où on fait plus de dégâts quand même qu'à une... au début. Bon, après, on a à force d'augmenter notre équipement quand même. Et j'ai l'impression que les barres de vie de monstres baissent beaucoup plus vite qu'avant. Allez hop. Un coup de phénix. Ça fait jamais de mal. Il faudra vraiment que j'améliore par contre l'attaque 2. What? Pourquoi ça a pas marché mon sort? Bah, j'ai pas compris là. Ah oui, ok, d'accord. Elle, on peut l'attaquer que par devant, super. Attends, on a les sorts qui se rechargent vachement plus vite aussi. J'ai l'impression. Je sais pas, mais c'est une impression que j'ai. Et... Parfait. Allez, hop. Ouais, nice. T'es bientôt mort. Désolé, Wade. Je l'ai tué avant que tu portes ton coup. Oh, c'est une blague. Toujours pas la montée de niveau. On les a eus. C'est déjà ça. Dire qu'encore une fois vous m'avez tiré d'affaire. J'aimerais pouvoir vous rendre l'appareil. Nous n'avons fait que notre devoir, Sir Wade. Et votre courage n'est plus à prouver. Je me faisais un sang d'encre. Martha! Qu'est-ce qui ne va pas? Des éthériques ont été vus sur la laie de Rhiannon. C'est très inquiétant. Quoi? Un deuxième groupe? Eh bien, on leur fait un sort. Volontiers. Jill et moi allons à l'Estange. Vous allez devoir vous occuper des blessés. Ce n'est pas un problème. Je m'occupe des miens et je vous rejoins très vite. Bah, décidément, du côté de Martha, c'est vachement plus long en fait que Frank Castel, dis donc. Qu'est-ce qui se passe avec le hameau de Martha? C'est... Je sais pas, il y a peut-être plus de poches d'éther. Je sais pas, hein, je fais des suppositions parce que... Enfin, ça fait au moins le 3e combat qu'on fait dans l'auberge de Martha, donc je me pose des questions quoi. Sur le pourquoi du comment, vous voyez. J'ai pas remis ma caméra. Ah là là. Apparemment, j'ai l'impression que je la remets en fait que non. C'est beau, mais en même temps, j'aimerais bien retrouver le bleuté du ciel quoi. Mais c'est joli après, hein, mais... C'est lourd. Pourtant, on dirait que, vous voyez là, on dirait qu'il y a vraiment le ciel bleu. Mais... ils sont un peu beaucoup, non? Il ne faut pas qu'ils y entrent. Arrêtons-les à tout prix. Ils sont peut-être un peu beaucoup, peut-être. Oh, le nombre de gobelins que j'ai chopé. Ah, c'était magnifique. Est-ce que vous croyez que je vais tous les toucher, parce que tous les toucher, non? Ok, mais évidemment... Oh non, pas un chocobo. Point. Je vais pas faire de mal à des chocobos. Mais bon, pas le choix, il est éthérique le pauvre. Ah oui, un plus 3, super quoi. Ok. Allez, on a activé la transcendance. Wow. C'est quoi cette transcendance ultra rapide là que j'ai? Ça fait une semaine que j'ai pas touché au jeu, pourquoi j'ai la transcendance qui est devenue si rapide d'un coup? Il est où le chocobo? Voilà.
voilà d'autres. Pardonnez-moi, Sire. J'ai fait au plus vite. Nous vous attendions, Sir Wade. Allons-y. Mais ça va pas non de faire une coupure comme ça d'un coup. J'ai eu si peur, je me suis demandé ce qui se passait. Le jeu qui me fait des coupures comme ça, direct, là. Alors que d'habitude il y a un petit fondu avant, mais non, là non. Bah décidément j'arrête pas de voler les proies de Wade. Mais quand ça mord ça? Depuis quand les Arrivans ça mord? C'est bien parce que dans la FF16 ça s'appelle juste œil. Alors que c'est clairement un Arrivan, mais bon, très bien. Appelons-les œil alors. Et... qu'est-ce qu'il nous fait? Aïe. Enfoiré. Est-ce que vous croyez que j'arriverai à faire un combat sans me soigner? Allez, on y croit. Ah, parfait. Pas un fondu, un ralenti d'habitude. Ah, voilà, c'était ça. Un ralenti. Allez, la montée de niveau, là. Merci. Quand même. Tu en vois encore? Non, je pense que c'était les derniers. Alors profitons-en pour retourner voir Martha. Et si possible, avant qu'ils reviennent. Vous n'avez pas trop souffert? Moins que l'adversaire. Saleté d'éthérique. Bien, il n'y en a plus par ici. Et je préfère ça. À présent, on dirait que toute la zone est sûre. Espérons qu'ils nous fichent la paix, au moins quelques jours. Combien avez-vous de blessés? Bien moins que si vous n'étiez pas intervenu. Merci. Nous avons évité une tragédie. Mais tant que le ciel gardera cette teinte, je crains que les éthériques ne reviennent encore plus nombreux. Nous avons réagi un peu tardivement. Mais à l'avenir, si nous arrivons à connaître leur trajectoire, nous devrions pouvoir les arrêter. Je crois que cette auberge fera un bon avant-poste. Son emplacement est idéal. Nous pourrions nous allier aux mercenaires. Qu'en dites-vous, Martha? Votre auberge serait très bien gardée. Avec joie. Et puis, il faut qu'on se serre les coudes. Ah bah parfait les amis, parfait, parfait, parfait. Voilà, encore une zone de nettoyer. Oh, foulard de gardien d'étincelle, cool. Bon, sire, j'ai quelqu'un à vous présenter. Oscar, viens ici. Je suis honoré de faire votre connaissance, Sir Clive. Je suis Oscar. Oscar de la maison Murdoch. Attendez. Seriez-vous de la famille de Rodney Murdoch? Tout à fait. Je suis son neveu, le fils de son frère. Viens-en au fait. C'est à toi de lui dire. Oui, Sir Wade. Accepteriez-vous de me prendre à votre service comme écuyer? Je rêve de me former auprès d'un gardien émérite. Navré de te décevoir, Oscar. Malheureusement, je ne suis plus gardien. Et j'étais loin d'être le meilleur. De plus, à cause de mon parcours jusqu'ici, bien des gens me considèrent comme un renégat. Ton honneur en pâtira. Ma tante Anna m'a beaucoup parlé de vous depuis que je suis tout petit. Vous avez accompli tant de choses depuis que vous agissez au nom de Sid, et cela prouve votre valeur, je vous l'affirme. Peu importe ce que le monde pense de vous, je sais que vous agissez en véritable chevalier rosalien, et je veux marcher dans vos pas. Quand j'étais enfant, ma tante me disait souvent « C'est un homme sans peur et sans reproche. Sachez que je vous ai toujours admiré. » Sachez que j'approuve cette idée.
Je suis certain que ce garçon a beaucoup à apprendre de vous, sire. Ai-je besoin d'un écuyer? Il pourrait te faciliter la tâche. Il trouvera sa place au repère. Et je suis certaine qu'il fera ses preuves. Sache que tes liens avec Sir Rodney ne te vaudront pas de traitement de faveur. Je donnerai le meilleur de moi-même. Ok, très bien. Bon, les amis, nous, on va s'arrêter là. Alors, je suis un petit peu déçue qu'on n'ait pas réussi à aider les trois grands hameaux qui sont nos alliés. Je pensais qu'on aurait le temps, mais l'auberge de Martha, ça a été si long, en fait, je m'y attendais pas du tout. Et on va éviter de refaire, et au cas où Dalimi soit aussi long, on va éviter de faire un épisode de 4 heures, hein, donc voilà. Donc écoutez, on va s'arrêter là, donc on va accueillir un nouveau petit membre au repère, c'est magnifique, c'est incroyable. Écoutez les amis, si jamais le monde... Oui, bien sûr, non, parce qu'en même temps je lisais le nom de la quête. Ok, d'accord, on refait. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.